Allez, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve au bord de l'eau d'un étang près de chez moi. Il fait pas chaud. Normalement il devrait faire beau dans la matinée, dans la journée. Étang gelé il y a une semaine et demie. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Donc là je vais vous montrer l'amorce que je vais utiliser. Donc là c'est la Black Hiver du moulin du pêcheur. L'amorce à Richard. Je l'ai mis en boîte comme ça parce que vu que j'ai pris des sacs, des gros sacs, une amorce très fine, une amorce qui travaille peu pour l'hiver, très bien, sombre, impeccable. Donc on va faire 1 kilo de ça, puis je vais rajouter de la terre aussi. Avant je vais la mouiller. Hop. Allez, c'est parti. Et ça sent super bon en tout cas. À savoir que c'est des farines ultra fraîches, donc ça boit, logique. Ça sent ultra bon. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la laisser gonfler un peu, et puis je vous reprends pour remettre un peu d'eau et un peu de terre, et puis ça sera parti. À tout de suite. Allez, on se retrouve pour le second mouillage. Donc là elle a bien bu, il faudra à peine plus parce qu'on va rajouter de la terre. Ce matin il va faire sûrement beau, mais il fait excessivement froid. Ouais, là c'est bon. Voilà. On va y rajouter la terre. C'est une terre que je prends moi-même, que je mets sous vide. Je mets la date et puis le pot. C'est de la terre taupe, simplement, que je ramasse. On ne crée plus qu'on achète de la terre. Je la repasse toujours au tamis, même si je la tamise 3-4 fois à la maison. Mais vu que je la mets humide, il vaut mieux la repasser au tamis. Pour enlever les impuretés, c'est mieux. Hop. Allez, on mélange. À peine d'eau. Il y en a qui prennent le batteur. Moi pour aller 1,5 kg, 2 kg, je préfère y brasser à la main. Après ça c'est les choix de tous. Voilà. On va y tamiser maintenant. Hop. Hop. Vous voyez, ça c'est toute la
l'eau qui se coagule, il vaut mieux y repasser un coup de tamis après, puis ça enlève les impuretés, les branches, les trucs. Vu que je prends de la terre à l'extérieur, et là on a un truc vraiment bien, vous voyez. Et puis 1, 2, 3, ça tombe bien, ça se dilue bien, on est bien. Bon bah écoutez, je vous reprends tout de suite pour l'amorçage. À l'amorçage, je pense à la coupelle, hein. Début de saison, on va pas essayer de pas faire trop de bruit. Et puis à l'amorçage léger avec 2-3 asticots dans l'amorce, 2-3 verres coupés aussi. J'ai des petits dindros qui vont bien, on va les couper. Allez, à tout de suite. Allez, on se retrouve pour l'amorçage, hein. Des petites boules. Hop, on va en mettre 5. En espérant ne pas trop gaver le poisson. Sachant que excessivement froid. Place comme il faut. Ça fait 2, 3. J'ai mis un peu des vers de terre coupés. J'en ai pas trop mis, hein. Mais j'en ai mis quand même parce que les plaquettes ont du mal à rentrer. Donc on va voir si ça peut les décider. Tac. Une avant-dernière, pardon. Je sais plus compter. Et voilà, la dernière. Hop. C'est des choses peut-être qu'on ne ferait pas en pleine saison, par exemple la coupelle sur des étangs comme ça. Enfin pour moi, j'amorcerais peut-être pas à la coupelle, à part si c'était compliqué, et encore. Vaut mieux faire un appel sonore. Et voilà. Nettoie un peu ça. Voilà. Voilà. Alors en ligne, je vais vous montrer. Hop. Alors j'ai monté deux lignes. Deux lignes. Alors déjà en élastique, on est sur du slip élastique, la 08 je crois. Pour les plaquettes, les gardons, début de saison, ça va bien. Assez souple et avec une petite réserve, ça va super bien. Sur une ligne, donc la première en 9 centièmes, avec un flotteur de 0,50, là c'est un Kerry. Je vous montre, je sais pas si vous allez bien voir avec le contre-jour, malheureusement. Je suis désolé. Chez Preston, donc sur un corps de ligne en 9.
Plombé, ben, comme d'habitude. Hein. Plombé groupé d'abord, un de 10, mon plan de touche, un bas de ligne de 15 et un bas de ligne de 8 centièmes sur un hameçon de 20. Natural N10 hein, aussi, Preston. Pour des pêches comme ça un peu compliquées de début de saison là, ça va super bien, ils sont fins et ils tiennent bien. Donc voilà pour la première. Et surtout ces hameçons, je le redis, mais ils ont un piquant, c'est un truc de fou. Donc la deuxième ligne, j'ai mis un peu plus lourd. Hein. J'ai mis un flotteur de 0,75. Voilà, c'est un shipper pareil, toujours de Preston. En 0,75, un peu plus trapu parce qu'il y a quand même du vent qui rentre. Et s'il faut une ligne bien stable pour les petites plaquettes, ça sera celle-là que je prendrai si je vois qu'elle rentre pareil. Là, c'est un peu plus costaud hein, sur un élastique d'un 2 je crois. De chez Preston, pareil, slip élastique. Donc un élastique d'un 2 sur un corps de ligne de 10, flotteur de 75, shipper de Preston. Corps de ligne de 10 et âme donc plombé groupé dégressif. Hein, comme d'hab, avec un plomb intermédiaire que je bouge. Enfin, la plombée n'est pas stable, hein, vous le savez. Hein. On a tendance à la bouger au fil de la pêche. Mon plomb de touche, mon bas de ligne de 15 encore. Moi, je pêche en étant bas de ligne de 15, je me casse pas la tête, ça va très bien. Et là, on est sur un bas de ligne un peu plus fort. Donc 15 cm, donc corps de ligne de 10, mais bas de ligne de 9 sur un hameçon de 18, pareil, N10. Hein. Natural, vu que je vais chez des pinky, peut-être des bouts de petits terreaux. Ils ont une empassée ouverte. Ils vont super bien. Donc voilà. Bon, bah écoutez, je vous reprends à la première touche. Allez les gars. Donc là c'est mon bac à amorce avec 2-3 asticots morts. Mes pinky rouges, mes pinky blancs et un peu de verre de terre. J'ai coupé au préalable dans l'amorce. Hein. Puis voilà. Hein. Après, voilà. On va essayer de faire un ou deux poissons. Allez les gars. Bon les gars, je vous reprends. C'est compliqué. Je vais essayer ma ligne plus lourde pour voir. Quand même. J'ai essayé la pinky rouge, pinky blanc, panaché, pas panaché, décollé, pas décollé. On va essayer avec une plombée un chouïa plus lourde. On va mettre qu'un rouge, qu'un flotteur de 0,75. On va voir si la rigidité de la ligne joue. Hein. En tout cas, ces flotteurs là, on les voit super bien. On a le soleil, c'est déjà pas mal. J'ai continué mon agrénage à la fronde. Hein. On va pas casser le rythme. Puis on va voir. Hein. Ça reste mine de rien compliqué. Hop, et ben comme quoi. Des moments une ligne plus lourde s'avère efficace. Hop. Un joli petit hybride. J'ai que ça. C'est beau.
des moments on essaye de pêcher fin. Il s'avère que en fait il vaut mieux pêcher pas fin. Non, il vaut mieux pêcher un peu plus lourd, un peu plus raide. Après, c'est peut-être qu'un poisson de passage, faut pas s'affoler non plus. Donc on va rééditer la même chose, voir si c'était bien ça qu'il leur fallait ou pas. J'étais en train de fronder, à couper dans mon élan. Une belle touche hein. Sur ces poissons là, les hybrides c'est plein de force, donc ça touche bien franc. Alors, si ça les a décidés à venir nous voir, sinon je rajouterai une petite une boule de rappel, petite boulette de rappel. Et puis après il me reste le cas échéant des petits dindros à l'hameçon qu'on verra bien. Ben voilà les amis, je pense qu'on va s'arrêter là parce que pas une seule touche depuis bien 2h30, là 2h45 maintenant. Le soleil s'est levé, on est mieux. Du coup j'ai quitté la veste, mais super journée, mais aucun signe de poisson quoi. L'étang est calme, c'est mort. Aucun signe d'activité, rien du tout. Même sur le coup, j'ai refait un coup, j'ai pêché plus fin, décollé à fond, et là il n'y a rien du tout. Comme quoi il y a des fois, on a beau tout essayer, quand le poisson veut pas. Voilà, je vous reprends à la fin de cette vidéo les gars. Allez. Ben voilà les amis, ça se termine par un joli gardon hybride. Hein. C'est tout ce qu'on aura pu faire aujourd'hui malheureusement. Donc on va vite le remettre à l'eau les gars. Et puis on se dit à la prochaine. Ça a été vraiment dur. Le temps est super beau, mais il fait hyper froid. Et cet étang, ça faisait presque un mois qu'il était gelé, il vient tout juste de dégeler, donc je pense que ça doit y jouer aussi. Après aucune activité, hein, on est deux pêcheurs hein, sur l'étang, des jeunes là-bas en face, enfin 2 jeunes et moi, et on n'a rien fait. Hein. Voilà, lui il n'a rien fait, moi j'ai rien fait. Donc voilà, après c'est les aléas, c'est comme ça. Donc on se retrouve vite pour j'espère une prochaine vidéo avec du poisson cette fois, mais bon après. On le savait, à ces époques-là, c'est rare qu'on fasse de grosses bourriches. Mais bon, en tout cas, je suis sorti, il fait super beau, c'est une super journée. Et puis on a pu être au bord de l'eau. Et puis, si c'est pas beau ça, allez, je vous retrouve pour de prochaines aventures au bord de l'eau, les gars. Allez, salut!